Vas-y, célèbre le Seigneur fortement, fortement. Célèbre, 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 célèbre encore. Fortement le Seigneur ce matin. Car il mérite nos acclamations. Amen. Peux-tu saluer 5 personnes autour de toi? Tu lui dis bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Nous allons directement écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre... Est-ce que ceux qui sont derrière là, vous ne pouvez pas vous avancer ici? Tous ceux qui sont derrière, qui ne font pas partie soit de la presse, soit des protocoles, avancez-vous. Merci. Les musiciens, vous pouvez rentrer là-bas. Ok. Il y a une place pour vous. Merci. Exode chapitre 33, le verset 14 à 15. Exode 33, 14 à 15. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir ici. Père, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument, bénis ton peuple. Éternel, ne m'oublie pas. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche, afin que je ne communique pas mes pensées, mais tes pensées. Merci pour ton onction, ta présence, l'esprit de révélation qui repose sur moi. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié. Ton nom précieux sera glorifié ce matin en ce premier culte. Au nom de Jésus, quelqu'un crie Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je peux avoir le ventilateur. Je peux avoir le ventilateur. Frères et sœurs, cette année 2024 a été décrétée comme étant une année de la conquête pour nous les gagneurs d'âme. Et cette vision de l'année repose sur plusieurs piliers, notamment la présence de Dieu, la foi, l'onction, la mentalité du conquérant, la planification et le combat spirituel. Alors à partir d'aujourd'hui, nous allons aborder le premier pilier. Le premier pilier qui est la présence de Dieu. Alors mon thème ce matin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de la conversation entre Dieu et Moïse. Moïse qui dit à Dieu, il lui dit que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne voulons pas bouger d'ici.
Frères et sœurs, Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse parlait avec Dieu face à face. Dieu l'utilisa très puissamment. Mais malgré cela, malgré tout ce qu'il a expérimenté avec Dieu, il refusa d'avancer sans la présence de Dieu. Malgré tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, Moïse a refusé d'avancer, de s'aventurer dans la vie sans la présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu est très importante dans cette année de la conquête. La présence de Dieu dans ta vie est d'une énorme importance dans ta vie en cette année de la conquête. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas conquérir cette année. Sans la présence de Dieu à tes côtés, tu ne pourras pas conquérir. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous pouvons remarquer que toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu, toutes les personnes qui ont fait des grandes choses dans la Bible, ils l'ont fait à cause de la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu était toujours avec eux. Je viens dire à quelqu'un, en cette année de la conquête, tu ne peux pas conquérir sans la présence de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, voisin, cette année, tu ne peux pas conquérir sans la présence de Dieu. Cherche notre voisin, tu lui dis, voisin, toi aussi, je disais, tu ne peux pas conquérir sans la présence de Dieu en cette année de la conquête. Si Moïse, le grand prophète Moïse, a dit à Dieu, je ne bouge pas, si toi tu ne pars pas avec nous. Et à combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison toi? Moïse a dit, en d'autres termes, lorsqu'il disait que je ne veux pas marcher sans toi, il disait pratiquement que je refuse d'être avec l'ange sans avoir le Dieu de l'ange. Je refuse d'être avec l'ange sans avoir le Dieu de l'ange. Moïse est en train de dire au Seigneur, je refuse le lait et le miel sans le Dieu qui donne le lait et le miel. Je refuse de boire le lait et le miel sans avoir le Dieu qui donne le lait et le miel. Je viens annoncer à quelqu'un que cette année 2024, tu vas boire du lait et le miel. Oui. Je t'annonce que cette année, tu boiras le lait et tu boiras le miel. Aide-moi à dire à ton voisin, 2024, le lait, le miel est ton partage. Le lait, le miel sont ton partage. Tu vas boire, tu vas te réjouir, tu vas sentir, tu vas découvrir la bonté de Dieu. Mais dis-lui, rassure-toi que le Dieu qui donne le lait et le miel est avec toi. Ouais. Rassure-toi que le Dieu qui donne le lait et le miel est avec toi. Parce que aussi longtemps que le Dieu qui donne le lait et le miel est avec toi, même si quelqu'un t'arrache le lait et le miel, le Dieu va remplacer le lait et le miel. Moïse est en train de dire, lorsqu'il dit que Seigneur, ne nous fais point partir d'ici si tu ne marches pas avec nous. En d'autres termes, il dit, Moïse refuse la bénédiction sans le bénisseur. Il refuse la bénédiction sans le bénisseur. En 2024, Dieu va te bénir. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Je disais qu'en 2024, Dieu va te bénir. Mais rassure-toi que le Dieu qui bénit est avec toi. Aide-moi à dire à ton voisin, en 2024, Dieu va te bénir, mais rassure-toi que le Dieu qui bénit est avec toi. Il te bénira, mais rassure-toi que celui qui bénit, le bénisseur, la source de la bénédiction est avec toi. Très important, lorsque Moïse dit que nous ne partirons pas si tu ne marches point avec nous. Il dit que je refuse d'avoir la guérison sans celui qui guérit. Je refuse la délivrance sans le libérateur. Moïse a refusé d'avancer
sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les choses ci-après. Premièrement, Moïse a refusé d'avancer sans Dieu, sans la présence de Dieu, parce qu'il connaissait, il savait les choses ci-après. Premièrement, il savait que avancer sans la présence de Dieu, c'est reculer. Avancer sans la présence de Dieu, c'est reculer. Moïse a refusé parce qu'il a compris bien avant que si il avance sans Dieu, c'est reculer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Avancer sans Dieu, c'est reculer. Encore une fois de plus. Aide-moi à le dire à ton voisin. Voisin, avancer sans Dieu, c'est reculer. Cherche un autre voisin, tu dis aussi, voisin, avancer sans Dieu, c'est reculer. La deuxième chose que Moïse savait, c'est que avoir tout et perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer. Avoir tout, mais perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Avoir tout, mais perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer. Ouais. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as rien. Tu peux tout avoir, mais sans la présence de Dieu, ce n'est rien. Tu peux tout gagner, mais sans la présence de Dieu, tu n'as rien gagné. Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que lorsque tu perds ton âme, tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Donc tu as tout perdu, tu n'as rien gagné. Je viens dire à quelqu'un, en cette année 2024, au-delà de tout ce que tu peux poursuivre et vouloir conquérir, rassure-toi que la présence de Dieu est avec toi. Il ne faut pas vouloir conquérir des choses en dehors de la présence de Dieu. Tu veux tout conquérir, mais tout conquérir et perdre la présence de Dieu, c'est tout manquer et c'est tout perdre. Cela ne veut rien dire. Troisième chose que Moïse connaissait sur la présence de Dieu, et la raison pour laquelle il a refusé d'avancer sans la présence de Dieu, il connaissait, il savait que c'est la présence de Dieu qui faisait toute la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples du monde. Moïse savait que c'est la présence de Dieu qui faisait toute la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples sur la surface de la terre. Tu sais, ce qui fera la différence entre toi et les autres au niveau de la conquête, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. C'est la présence de Dieu qui faisait la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Les autres peuples avaient peur d'Israël parce qu'ils savaient que l'Éternel, le Dieu des armées, était avec eux. L'Éternel, le Dieu des armées, marchait avec eux. L'Éternel, le Dieu des armées, combattait pour eux. C'est ce qui faisait que les autres peuples, les autres nations avaient peur d'Israël. Ils savaient que si nous combattons contre Israël, nous allons perdre parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Dieu combat pour eux. Ce qui fera la différence entre toi et les autres personnes, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Oui, la présence de Dieu fait la différence. Quelqu'un dit avec moi, la présence de Dieu fait la différence. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Tu vas dire ceci, la présence de Dieu, c'est ma différence. Oui, au travail cette année, la présence de Dieu va te distinguer. Dans tes affaires, la présence de Dieu va te distinguer. Dans ton entreprise, la présence de Dieu fera en sorte que ton entreprise se distingue de toutes les entreprises. Ce qui fera la différence entre toi et les autres dans tous les domaines de ta vie, c'est la présence de Dieu. Ce qui faisait la différence entre Joseph et les autres, c'était la présence de Dieu. Tout le monde pouvait voir que Dieu était avec Joseph. Je lève ma main droite et je déclare que cette année, les gens verront que Dieu est avec toi. Les gens verront et ils vont témoigner que Dieu est avec toi et que Dieu marche avec toi.
Et pour cela, recherche la présence de Dieu. Ce qui faisait la différence entre David et Saül, c'était la présence de Dieu. Ce qui faisait la différence entre David et Saül, c'était la présence de Dieu. Ce qui a donné le courage à David, c'est la présence de Dieu. Saül n'avait plus la présence de Dieu, l'Éternel l'avait déjà quitté. L'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. C'est pourquoi, devant Goliath, Saül a fui. Mais David a affronté Goliath. Pourquoi? Il y avait la présence de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, 1 Samuel 17, 45, David est en train de dire aux Philistins, il dit, tu marches contre toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. La force de David, c'était, il savait que Dieu était avec lui. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu est de ton côté, personne ne peut tenir devant toi. Lorsque Dieu est de ton côté, tu feras des exploits. Lorsque Dieu est de ton côté, la victoire est assurée. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Comme Moïse, en cette année, je ne veux pas avoir de succès sans celui qui donne le succès. Je refuse la bénédiction sans celui qui bénit. Je refuse la percée sans celui qui donne la percée. Je refuse d'avancer sans la présence de Dieu. Lève ta main droite, tu pries avec moi, tu dis, Seigneur, plus fort que ça, Seigneur, en cette année de la conquête, j'ai tant besoin de toi. Sois avec moi, ne m'abandonne pas, conduis mes pas, combat pour moi, rends-moi plus que victorieux. Que ta présence dans ma vie fasse la différence dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Vas-y, acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, de même que le poisson est condamné à vivre dans l'eau, l'oiseau dans l'air, autant l'homme est condamné à vivre dans la présence de Dieu. Je répète, de même que le poisson est condamné à vivre dans l'eau, l'oiseau dans l'air, autant l'homme est condamné à vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu enlèves le poisson de l'eau, il ne pourra plus vivre longtemps, il mourra. Si tu mets l'oiseau dans l'eau, il ne va pas vivre longtemps, il mourra. Et si tu retires l'homme de la présence de Dieu, il meurt. Parce que la présence de Dieu est la source de la présence de Dieu est la source de tout pour l'homme. Le succès, le secret du succès, le secret de la victoire, le secret des exploits inhabituels que les serviteurs oints de Dieu accomplissent dans la vie réside dans le fait que la présence de Dieu est toujours avec eux. Ceux qui ont du succès avec Dieu, ceux qui font des exploits avec Dieu, leur secret, c'est la présence de Dieu. Leur secret, c'est la présence de Dieu. Veux-tu conquérir cette année? Qui veut conquérir cette année? Wow. Qui veut vaincre cette année? Wow. Tu as besoin de la présence de Dieu. Je disais à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Je disais à quelqu'un, tu as besoin de la présence de Dieu. Vous savez, lorsque la présence de Dieu t'accompagne, ce qui était difficile deviendra facile. Lorsque la présence de Dieu t'accompagne, ceux qui disaient qu'ils ne vont pas signer de contrat, ils vont les signer. Lorsque la présence de Dieu t'accompagne,
Ceux qui devaient dire non, ils vont dire oui. Parce que la présence de Dieu va les imposer. Mais vous savez, dans la Bible, nous avons l'exemple de plusieurs personnes qui ont pleuré lorsque la présence de Dieu leur a quittés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas vraiment la présence de Dieu. Technique, bougez un peu le ventilateur. Hein. Vous avez mis ça au niveau de l'interprète. Je n'ai pas d'interprète au premier culte. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas la présence de Dieu dans leur vie. Ils prennent cela à la légère. Vous savez, il y a des gens qui disent que je ne sais pas comment formuler ça, je vais essayer de le dire. Il y a souvent des gens qui disent que on remarque l'importance d'une chose lorsqu'on la perd. Lorsque tu perds quelque chose, c'est alors que tu peux dire, c'était... Ou soit tu perds une certaine relation, c'est alors que tu réalises l'importance de cette relation. Il y a des gens dans la Bible, lorsqu'ils ont perdu la présence de Dieu, c'est alors qu'ils ont réalisé combien importante était la présence de Dieu dans leur vie, que la place qu'occupait la présence de Dieu dans leur vie. En cette année de la conquête, la présence de Dieu dans ta vie, c'est la clé de tout. Oui. C'est comme si tu n'as pas compris. La présence de Dieu, c'est la clé de tout. La clé de la conquête du peuple d'Israël, de toutes les conquêtes qu'ils ont fait, c'est la présence de Dieu. C'est parce que Dieu était avec eux. Les nations avaient peur d'eux parce que Dieu était avec eux. Les armées avaient peur d'eux parce que Dieu était avec eux. Dans Psaume chapitre 51, le verset 11. Dans certaines versions, c'est le verset 13. Psaume 51, verset 11. David, c'est la prière de David. David qui prie au Seigneur, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait ça c'est la prière qu'il a fait après qu'il soit tombé avec Bathsheba. Lorsqu'il est tombé avec Bathsheba et le prophète Nathan est venu lui parler de ce qu'il avait fait, et il est allé prier, il a prié au Seigneur. Il savait que le Seigneur pouvait retirer son esprit, retirer sa présence de lui, parce qu'il avait vu les conséquences dans la vie de Saül. Lorsque Saül avait péché, il avait désobéi et le Seigneur s'était retiré de Saül. Et il a vu les conséquences dans la vie de Saül. Et il a dit, Seigneur, ne retire pas ton esprit. Ne retire pas ta présence. Reste avec moi. Demeure avec moi. Ne va pas loin de moi. Reste avec moi. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait de pécher. Il est tombé dans le péché. Et Dieu devait retirer son esprit. Dieu pouvait retirer son esprit. Alors, nous allons répondre à cette question. Pourquoi devons-nous désirer la présence de Dieu? Pourquoi devons-nous désirer la présence de Dieu? Pourquoi devons-nous désirer la présence de Dieu? Jean chapitre 15, le verset 5. Pourquoi devons-nous désirer la présence de Dieu? Jean 15, 5, la Bible dit ceci. Je suis les cèdres, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi devons-nous désirer la présence de Dieu? Vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous avez besoin que la présence de Dieu vous accompagne. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de la présence de Dieu parce que sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'ai besoin de la présence de Dieu, car sans elle, je ne peux rien faire. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de la présence de Dieu parce que sans ça, tu ne peux rien. Hein?
Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien. La Bible ne dit pas que sans la présence de Dieu, vous pouvez faire certaines choses, mais ça, vous ne pouvez pas. Non, la Bible dit, vous ne pouvez rien. Rien signifie rien. Rien signifie zéro. Rien signifie... Hein? En lingala, et l'autre côté. En swahili? Hein? Rien en swahili. Hakuna kitu en Kikongo. Hein? Hein? Kimba motivé. Chiluba. Hein? Tijengu. En quelle langue encore? Quelle langue vous parlez? Qui d'autre parle notre langue ici? En anglais, on dit quoi? Nothing. Quelle autre langue? Qui t'était là, on dit quoi? Hein? Je dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, hakuna kitu. Hein, c'est ça. Hakuna kitu. Sans moi, tijum. Sans moi, eloko. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Imagine, Dieu te dit, vous pouvez, tu peux rien, rien. Oh, tu sais dans les affaires comme ça, sans Dieu. Rien. Tu vas essayer de vendre des histoires sans Dieu. Rien. Oh, tu vas commencer un ministère sans Dieu. Rien. Oh, tu planifies des histoires et tout ça. Et je vais faire un album sans Dieu. Rien. Oh, je vais commencer une entreprise sans Dieu. Rien. Tu commences des projets sans Dieu. Rien. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est rien faire. Rien faire. Parce que lui, il dit que je suis le sceptre, vous êtes le sarment. C'est moi, je suis la source. Je suis l'arbre, vous êtes les sarments. C'est moi qui vous donne la capacité d'acquérir des richesses. C'est moi qui vous donne la capacité de faire des entreprises. C'est moi qui vous donne la capacité d'entreprendre, de vivre. C'est moi. Je suis la source de tout. Et je suis la source de tout. Donc si vous me mettez de côté, ça veut dire que vous mettez toute votre vie à côté. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. J'ai dit à quelqu'un en cette année 2024 que la présence de Dieu devienne ta priorité. La priorité des priorités, c'est Dieu d'abord, avant toute autre chose. Hein. Dieu d'abord. Donne-moi un amen que je te parle. Dieu d'abord en cette année. Dans tes entreprises, Dieu d'abord. D'abord Dieu. La présence de Dieu. Dieu doit avoir la première place dans tout ce que tu fais. Il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. C'est pourquoi Moïse a dit qu'on ne bouge pas d'ici si tu ne marches pas avec nous. Je ne bouge pas si tu ne marches pas avec nous. Mais beaucoup de gens veulent bouger sans Dieu. Ils veulent bouger sans Dieu. Ils veulent entreprendre sans Dieu. Ils veulent avoir la victoire sans Dieu. Ça ne marche pas. Tu n'auras pas de victoire sans Dieu. Tu ne vas pas évoluer sans Dieu. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas conquérir sans Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de dire? Oui. Parce que sans Dieu, qu'est-ce que je serai sans Dieu? Qu'est-ce que tu seras sans Dieu? Que seras-tu sans Dieu? Où iras-tu sans Dieu? Si tu es d'abord sur cette terre, c'est à cause de Dieu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. C'est sa grâce. Hein? C'est sa grâce. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, en cette année 2024, tu ne dois pas avoir comme adversaire Dieu. Oh, oh. En cette année 2024, tu ne dois pas avoir comme adversaire Dieu.
Hein, tu ne dois pas voir comme adversaire Dieu. Parce que Dieu te dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu dis, ok, moi je peux faire sans toi. Ah, Italio, ah, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Je préfère encore avoir comme adversaire le diable qu'avoir Dieu comme adversaire. Je préfère avoir le diable comme adversaire, mais de ne pas avoir Dieu comme adversaire. Parce que si j'ai Dieu comme adversaire, le diable est encore comme adversaire. Ah, si Dieu est contre moi, qui sera pour moi? Dis à ton voisin, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Si Dieu est contre toi, qui combattra pour toi? Qui parlera en ta faveur? Si Dieu est contre toi, rien ne marchera. Aide-moi à dire à ton voisin, en cette année 2024, évite d'avoir Dieu comme ton adversaire. Ouais. Il ne faut pas vouloir avoir Dieu comme adversaire. Car, dis-lui que sans Dieu là, tu ne peux rien. Ah. Dis-lui, sans Dieu, tu ne peux rien accomplir, rien réaliser, rien sans Dieu. Mais, Paul qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sans lui, je ne peux rien, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Pourquoi devons-nous avoir la présence de Dieu? Deuxième raison. Vous avez besoin de la présence de Dieu parce que vous devez être revêtu de la puissance pour pouvoir tout faire. Vous avez besoin de la présence de Dieu parce que vous devez être revêtu de la puissance pour pouvoir tout faire. Troisième raison. Pourquoi devons-nous avoir désiré la présence de Dieu? Vous avez besoin de sa présence. Vous avez besoin que la présence de Dieu vous accompagne parce qu'elle va transformer votre destinée. Tu as besoin que la présence de Dieu t'accompagne parce que elle va transformer votre destinée. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de la présence de Dieu parce qu'elle va transformer ta destinée. Lorsque vous lisez dans Genèse le chapitre 28, le verset 11 à 15, vous allez lire à la maison, vous écrivez seulement, vous allez remarquer que Jacob est devenu le grand Israël à cause de la présence de Dieu qui l'accompagnait. À cause de la présence de Dieu qui l'accompagnait, Dieu est apparu à Jacob, Dieu lui a promis sa présence, Dieu a promis de l'accompagner, Dieu a promis de le diriger dans tout. Et le grand Jacob est devenu Israël à cause de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui lui a donné la capacité d'acquérir des grandes richesses. C'est la présence de Dieu qui lui a donné la capacité que la sagesse divine de ressortir de la maison de Laban, riche. Malgré qu'on allait l'escroquer, c'est la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Je vais chuter par là. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Bien souvent, pour connaître une chose, il faut commencer par se demander ce qu'elle n'est pas. La présence de Dieu n'est pas l'onction. La présence de Dieu n'est pas l'onction. Aide-moi à dire à ton voisin, la présence de Dieu n'est pas l'onction. Nous devons savoir que le Saint-Esprit entretient
3 relations importantes avec le croyant. Le Saint-Esprit entretient 3 relations importantes avec le croyant, avec le chrétien. Premièrement, la première relation que le Saint-Esprit entretient avec le chrétien, c'est le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit sur nous renvoie à ce que nous appelons l'onction. Et je venais de dire que la présence de Dieu n'est pas l'onction. Mais c'est la première relation que le Saint-Esprit entretient avec nous, c'est le Saint-Esprit sur nous. Et cela renvoie à ce que nous appelons l'onction. Nous voyons cela dans Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit en moi, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est ça. Le Saint-Esprit sur nous, c'est ça l'onction. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et Jésus a déclaré être oint parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Lorsque l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, repose sur vous, vous recevez l'onction. Dis à ton voisin, lorsque le Saint-Esprit repose sur toi, tu reçois l'onction. C'est ça. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est ça l'onction. Et vous savez que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme et qui produit des résultats extraordinaires. Donc lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tu reçois l'onction et tu reçois la capacité de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs hommes de Dieu qui sont du temps de la Bible qui étaient sous l'onction. Ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Par exemple, il y a Élie. Élie sous l'onction, il était en train de parler et confronter les prophètes de Baal et tout ça. Parce qu'il était sous l'onction. Vous savez, lorsque l'onction vient sur toi, l'onction peut aussi être ôtée. Lorsque l'onction vient sur toi, pour un temps, et elle peut aussi être ôtée. Elle vient pour un temps, tu exerces sous l'onction. Après, je peux vous dire une chose. Vous savez, des fois, pendant que nous sommes en train d'exercer en tant qu'homme de Dieu, pendant le culte ou pendant des services, et le Saint-Esprit vient sur le prédicateur ou sur moi, je sens cela. Et des fois, je dis que je sens l'onction. Vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je sens l'onction très forte en ces lieux parce que je la sens sur moi. Et en ce moment, le Saint-Esprit commence à agir. Il y a des manifestations. On peut voir, on peut entendre ce que Dieu dit. Et on entend des choses, on voit des choses. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles. Pendant ce moment que l'onction est sur vous. Je me rappelle une fois, avant de monter à la chaire pour prêcher, je faisais de la fièvre. Je faisais de la fièvre. Donc, juste quelques minutes avant de monter, j'avais de la fièvre, j'ai tremblé. Mais je disais que je dois prêcher. Et je monte à la chaire, je commence à prêcher. Et pendant que je commence à prêcher, je sens l'onction sur moi et la fièvre disparaît. Et je prêche, et je prêche, et je prêche, et le Saint-Esprit agit. Et une fois que je finis de prêcher, je laisse le micro, je vais m'asseoir. Mon cher, fièvre et zongi. Fièvre et... Fièvre et zongi. Pourquoi? Pendant que j'étais en train d'exercer, l'onction était sur moi et m'a donné une capacité. Vous pouvez même remarquer certains hommes de Dieu qui sont timides, mais lorsqu'ils montent ici, commencent à prêcher, la timidité part et ils sont courageux en train de parler. Mais lorsque vous les voyez comme ça là, vous ne pouvez pas parler, ils sont très timides, ils ne parlent pas et ils disent cause. Parce que lorsqu'il est là, c'est l'onction sur sa vie qui est en train d'opérer. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans une atmosphère prophétique et d'onction et qu'on vous donne une instruction, soyez rapide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez rapide à obéir. Soyez rapide à obéir.
Parce que des fois, il y a des choses qu'on va vous dire après, lorsque cette atmosphère, l'onction est finie, on est parti. Vous allez venir après. Oh papa, quand j'avais dit ça, c'était moi, j'avais peur. L'onction est déjà partie, il n'y a plus moi. L'onction n'est plus là. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit sur nous, c'est l'onction. La deuxième relation que le Saint-Esprit entretient avec le chrétien, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. C'est la deuxième relation, le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous renvoie à ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 17. Jean 14, 17, la Bible dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit en toi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et troisième relation que le Saint-Esprit entretient avec le chrétien, c'est le Saint-Esprit avec nous. C'est le Saint-Esprit avec nous. Et ça, c'est ça la présence de Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, en d'autres termes, c'est le Saint-Esprit avec nous. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Dieu le Père, c'est Dieu. Nous avons un Dieu qui se révèle en trois personnalités. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit avec nous. Sophonie chapitre 3, le verset 17. Sophonie chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Aide-moi à dire à ton voisin, la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit avec toi. Notez bien. Notez bien. Notez bien. C'est possible d'avoir l'onction sans la présence de Dieu. C'est possible d'avoir l'onction sans la présence de Dieu. C'est possible d'avoir l'onction sans la présence de Dieu. Vous savez, l'onction, c'est un don que Dieu peut te donner. C'est une grâce que le Seigneur peut t'accorder. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des dons, mais sans avoir la présence de Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais sans avoir la présence de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu peux avoir l'onction sans la présence de Dieu. Par exemple, je peux prendre mon téléphone. Je me dis, je vais offrir cela à Dr Michel. C'est à remettre. Hein? Je lui fais un don. Je lui fais un don et puis je pars. Il prend ça, il rentre avec ça à la maison. Est-ce que je suis avec lui? Hein? Non. Mais je lui ai quand même fait un don, mais je ne suis pas avec lui. Donc je peux te faire un cadeau, je peux te faire un don, mais moi je ne suis pas avec toi. Mais par contre, le même téléphone, je peux l'offrir. Je ne sais pas si Maman Gloire est en direct. Je peux l'offrir à Maman Gloire, qui est mon épouse. Je l'offre ce téléphone, mais en même temps, je vis avec elle. Donc, elle a le don, mais en même temps, elle bénéficie de ma présence. Elle n'a pas seulement le don, mais elle a aussi ma présence.
Donc c'est possible que Dieu puisse te donner un don, Dieu te faire grâce. Tu puisses avoir l'onction de Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. Mais en même temps, Dieu n'est pas avec toi. Vous avez compris? Vous avez compris? Oh, vous ne dites pas amen comme ça. Hein? Donc il ne faut pas confondre quelqu'un qui opère dans l'onction et la présence de Dieu. Vous ne comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Je répète ceci. Ne confondez pas quelqu'un qui opère sous l'onction comme étant un signe que Dieu est avec lui. Parce que tu peux opérer sous l'onction, mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que l'onction là, c'est un don, c'est une grâce. La Bible dit dans Romains chapitre 11, le verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est une grâce parce que peut-être que tu as le don de prophétie, tu as le don de guérison, tu as le don de parler en langue. Que lorsque l'onction de Dieu en toi fait tomber les gens, fait des miracles, ce sont des dons que Dieu t'a donnés. Mais cela n'est pas une indication que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ce n'est pas une indication que Dieu est avec toi. Non. Non. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous allons parler de ça le dimanche prochain. Mais dis à ton voisin que la manifestation de l'onction n'est pas une indication de la présence de Dieu. Ce n'est pas une indication de la présence de Dieu. Il y a des signes qui montrent que ça c'est la présence de Dieu et ça ce n'est pas la présence de Dieu. Mais une chose que tu dois retenir ce matin, que tu dois rechercher au-dessus de tout, la présence de Dieu et te rassurer en cette année que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi s'il te plaît, où tu es. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas faire cette prière du fond de ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas avancer en cette nouvelle année sans toi. S'il te plaît, Seigneur, sois avec moi en cette nouvelle année. Sois avec moi en cette nouvelle année. J'ai besoin de ta présence. Je veux que tu m'accompagnes dans toutes les décisions majeures de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je veux que tu m'accompagnes. J'ai tant besoin de toi. Avec tes propres mots, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève ta voix, tu pries.